Ici, je vois que quelque chose te contrarie. Tu n'es peut-être pas en colère, mais il y a vraiment quelque chose qui te pèse, qui te dérange. C'est un grand tiraillement pour toi. Peut-être que tu es en dualité. Écoute, on va aller voir de quoi il s'agit. Donc, ce tirage est général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Ce n'est pas un tirage privé. Fais preuve de discernement, s'il te plaît. Prends juste ce qui te passe, qui résonne avec toi. Si tu désires un tirage privé, je fais mon retour le 2 juin. Donc, n'hésite pas à m'écrire si tu souhaites un tirage. Donc, on y va. Donc, ici, je vois la famille. OK? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Attends un petit peu. On va aller regarder avec d'autres cartes. Ici, j'en ai beaucoup trop. Donc, ici, je vois que tu as une décision à prendre. Tu as un choix à faire et ça te contrarie. Tu as peut-être peur que ça joue en défaveur de ta famille, de tes enfants. D'accord, on continue. On va aller regarder. On continue les guides. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? Pourquoi un choix? Pourquoi une décision à prendre? Qu'est-ce qui contrarie la personne qui m'écoute? OK. On me parle d'âme sœur ici, de destinée. Donc, il y a une personne qui est entrée dans ta vie. Il y a une personne qui va entrer dans ta vie. OK. C'est intéressant. Ah, d'accord, je comprends. OK, c'est très clair pour moi ici. Je viens de... OK, regarde bien. Tu as rencontré la bonne personne, d'accord? Une personne que tu ne t'attendais pas vraiment à rencontrer dans ta vie. Je m'en allais dire un coup de chance, mais écoute, le hasard, ça n'existe pas. Ça t'était destiné, OK? On me dit ici que tu as une famille et que cette histoire-là te contrarie beaucoup parce que tu as un choix à faire. Est-ce que tu restes avec ton conjoint, ta conjointe, et tu passes ton tour, ou si tu décides de quitter ta famille pour, dans le fond, t'engager vers cette union, vers cette personne qui... écoute, tu as une belle connexion avec lui ou avec elle. C'est quelqu'un de très significatif. C'est pas une personne de passage, je crois. C'est vraiment la bonne personne. Donc, c'est certain que ça te contrarie énormément. On parle ici d'amour clandestin. Donc, c'est une personne que tu vois pour le moment discrètement, j'entends. OK? Je me sens coupable en ce moment, hein? Tu te sens pas bien dans tout ça. C'est pas ton genre. C'est pas dans tes valeurs, mais bon, c'est plus fort que toi. C'est quelqu'un que tu aimes passionnément. C'est quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant. Ici, on me dit... avec les vacances et la détente. On me dit de prendre un peu les choses... écoute, je m'en dis à la légère. C'est pas ça que je veux dire. Pas dans le sens où c'est pas grave, mais c'est comme si on me disait de prendre un peu le temps pour toi. Dans le fond, c'est comme si on me disait de t'écarter de cette situation, de prendre du recul de ta situation actuelle, de ta famille, de ta relation actuelle et de cette personne afin d'y voir plus clair, OK? C'est dans ce sens-là que je parlais de légèreté. C'est vraiment de t'éloigner, OK? Avec paix de ces deux situations afin d'y voir plus clair, d'accord? Donc ici, on me parle d'invitation, de proposition, OK? Cette
cette nouvelle personne a envie de te voir. Cette proposition, au fond, c'est vraiment un engagement, OK? C'est vraiment comme ça que je le file. Je sais, j'ai pas la carte de l'engagement. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas ça qui s'est passé. » Oui, mais c'est ce que je canalise. C'est un choix à faire parce qu'il y a une proposition qui t'est offerte. Cette personne-là veut quelque chose de stable, de sincère, de concret avec toi, veut avoir des projets avec toi, d'accord? OK. Donc ici, on me dit que tu communiques beaucoup avec lui, avec elle. Vous échangez beaucoup. C'est tantôt, je te parlais d'amour clandestin. Hein? C'est caché. Donc, vous faites ça discrètement. Donc, ici, on me dit que tu n'éprouves plus de sentiments amoureux envers la personne actuelle dans ta vie. Donc, regarde, tu vois, on me parle d'union, d'officialisation. Là, attention, tu as ton libre arbitre. Je t'ai pas dit de laisser ton mari ou ta femme. Je te dis que tu as une proposition pour quelque chose de sérieux avec ton âme sœur, ton âme jumelle ou ta flamme jumelle, peu importe. Tu prends ce qui te parle. Il y a possibilité ici d'union, d'officialisation, mais tu as le choix. D'accord? On me dit vraiment de prendre ton temps et de t'éloigner des deux situations, de tes deux choix dans le fond. On me dit vraiment prends du recul, prends du temps pour toi. On me dit que cette nouvelle personne, hein, c'est vraiment une connexion spéciale. Je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de séduction, de magnétisme. C'est quelqu'un de sincère en qui tu peux avoir confiance, d'accord? OK, on continue les guides. Qu'est-ce que vous voulez me dire de plus? Donc, on a pas mal d'éléments ici, hein? OK, on me parle d'un nouveau départ. Donc, écoute, comme je te dis, là, on a encore quelque chose, une carte dans le fond qui parle de quelque chose de concret. Donc, il y a vraiment la proposition, l'officialisation, le nouveau départ. Cette personne est vraiment très sérieuse, hein? Lui ou elle est en amour avec toi, éperdument, vraiment, sincèrement, réellement. Écoute, je te dis ça avec conviction parce que j'ai envie de te convaincre, parce que je ressens beaucoup, j'ai beaucoup d'émotions positives en ce moment. C'est une personne très amoureuse de toi. Alors, c'est ça. Tu vas avoir vraiment à décider qu'est-ce que tu fais de tout ça. On me dit de... Tu sais, regarde, tu vois, là, avec l'absence et la solitude, on me dit vraiment que toi, c'est comme si la situation te mettait à mal, comme si tu ressentais en ce moment un vide, OK? C'est bizarre parce que tu ressens beaucoup, beaucoup d'amour pour cette nouvelle personne, mais tu t'isoles beaucoup. Parce que, puis le fait que tu te sentes vide, je pense que c'est vraiment parce que tu te sens mal dans tout ça. C'est pour ça que je t'ai dit de prendre du recul. Puis là, je te dirais aussi de passer du temps vraiment pour toi seul. C'est aussi ça que la carte m'évoque ici. Il faut vraiment que tu prennes le temps de réfléchir. Je sais que c'est pas facile de laisser son conjoint, sa conjointe, ses enfants, mais bon. Là, c'est pas le premier tirage que je fais qui parle de ça. On dirait que c'est dans l'énergie. OK. Écoute. Regarde, tu vois. Là, on parle de trahison aussi. Donc, toi, tu as l'impression... Ben, écoute, c'est pas une impression, là. Tu sais, tu trahis la personne qui est dans ta vie actuellement.
tu mens à cette personne-là, tu te sens coupable et c'est lourd pour toi, hein? Cette sensation de pesanteur, hein, de lourdeur, c'est difficile à vivre, à accepter. C'est vraiment contre tes valeurs. C'est ce qui fait aussi que tu te sens très vide en ce moment. On parle de retrouvailles. Bon, tantôt, je te parlais encore. Tu sais, c'est ça. Ça parle beaucoup, hein, de cette personne que tu as rencontrée, qui a vraiment... Écoute, c'est fort entre vous deux, là. Nouveau départ, union, officialisation, retrouvailles. C'est vrai. La proposition, c'est ça. C'est difficile pour toi, là. C'est ça. C'est difficile pour toi parce que tu es tenté, hein. Tu es poussé à aller vers cette personne. Et tu sais que c'est quelqu'un de sincère. Tu le ressens. Mais tu as beaucoup de difficultés à vivre avec le fait que tu trahisses la personne en ce moment avec qui tu es actuellement, dans le fond. C'est difficile pour toi. C'est pour ça que tu as un choix à faire. Tu peux pas rester comme ça puis garder la situation. Dans le fond, tu peux pas être avec deux personnes en même temps. Ben oui, tu pourrais, là, mais on s'entend que, bon, c'est peut-être pas aussi moral qu'on le veut. Donc, alors ici, on me dit quoi? OK. Avec le cœur fermé, je te dis que tu te sentais coupable. Au lieu de ne pas assumer ce qui se passe, il faut vraiment que tu prennes ce moment-là de t'éloigner de la situation pour prendre une décision. Là, tu défiles, je pense. C'est ça que tu fais. C'est pour ça que je me sens un peu... Je sais pas, je suis tourmentée un petit peu. Tu sais, tu te sens coupable, tu te sens vide. Ben c'est ça. Je pense que tu te défiles. Tu veux pas prendre ta responsabilité. Je pense que c'est comme si tu manquais un peu de maturité. C'est un peu de rester naïf, OK? Là, il faut vraiment que... Écoute, c'est... Oui, c'est difficile, mais en même temps, tu dois te responsabiliser. Hein? Tu peux pas vivre comme ça toute ta vie. On s'entend? Puis là, de toute façon, tu te sens mal. Alors, voilà. Il va falloir que tu te mettes en action. Puis là, je suis pas en train de te faire la morale. Tu sais très bien que je le dis avec bienveillance. On me dit que cette personne, c'est quelqu'un qui t'admire, qui te voit comme une reine. OK. Il va falloir que toi, tu te pardonnes. Quand tu vas avoir pris ta décision, pardonne-toi de laisser aller une ou l'autre personne. Tu dois penser à toi, à ce que tu veux dans ta vie, tes besoins à toi. On me dit ici que pour le moment, c'est nébuleux dans ta tête avec le mystère. C'est vraiment parce que tu ne sais pas quoi faire. C'est une personne... tu as eu un coup de foudre pour lui, pour elle. C'était très fort. Vas-y doucement, sois prudente dans ce que tu fais. Et... ouais, sois prudent, OK? Parce que ce serait pas profitable pour toi que... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que... Tu sais, tantôt, je t'ai dit que c'était clandestin. C'est pour ça que je t'ai dit d'être prudente, parce que tu voudrais pas que ça s'ébruite, hein, que les gens sachent qu'est-ce qui se passe. Donc, fais attention, d'accord? Je te dis pas de continuer, je te dis que pour le moment, étant donné que tu as un amour clandestin, fais attention à ce que tu fais. Ici, on me parle de romantisme, de tendresse, donc quelqu'un de très doux, de très tendre que tu as rencontré. On me parle de surprise, de cadeau. Alors, cette personne est un cadeau de l'univers. Une dernière carte pour terminer. On en a 3. On va les... Non, 4, excuse-moi. OK, on va les prendre.
Ça va te causer beaucoup de chagrin, ce qui s'en vient. Donc, laisser la nouvelle personne ou la personne actuelle, non, c'est pas facile, mais c'est vraiment nécessaire. Donc, on me dit ici que tu as l'impression d'être pris, d'être enfermé, comme dans un étau, que c'est comme si tu te sentais, comment dire, attends un petit peu, là, je cherche mes mots, là. Il y a comme deux personnes qui tirent en même temps sur une corde. Tu sais, là, il y a un jeu, là, il y a des personnes qui tirent le bout d'une corde, puis l'autre côté aussi, puis c'est les premiers qui vont tomber. C'est un peu ça que je vois dans ma tête, là, je sais pas pourquoi. C'est comme la personne actuelle, la nouvelle personne qui tire chacun de leur côté. Toi, tu es dans le milieu, tu es perdu là-dedans. Cette carte-là, c'est ce que ça m'évoque. On me parle ici de rupture. Donc, OK. Là, tu as ton libre arbitre, tu n'es pas obligé, mais bon, on me parle de rupture. Donc, écoute, probablement que c'est la décision que tu vas prendre. Et ici, regarde, on me dit oui, carrément. Au dos de deck, j'ai la prise de conscience. Donc, on me dit que tu vas prendre le temps de réfléchir, mais bon, tu vas prendre la meilleure décision pour toi et ça va être la bonne. OK? Donc, voilà. Si le tirage t'a parlé, tu peux me l'écrire en commentaire. N'hésite pas à liker, à partager la vidéo. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. C'est dans l'énergie, hein? OK, puis là, dis-moi que tu m'aimes. Ne me dérange pas, mais on peut bien. Ça fait longtemps.